Bon, eh bien bonjour à tous. Bienvenue dans cette petite vidéo récapitulative de ce que j'ai appris en 2024. Ce sera une vidéo chill, posée, sans vraiment de grand montage, parce que j'aimerais vraiment que vous regardiez cette vidéo, pas pour comme du divertissement, mais plus pour des conseils que vous pouvez appliquer dans la vie de tous les jours. Donc ça y est, nous sommes le 1er janvier 2025. C'est une nouvelle année qui commence, et j'aimerais commencer cette année en vous proposant 12 conseils, voilà, je les ai notés juste là. 12 conseils, des choses que j'ai apprises en 2024 et qui m'ont aidé à aller mieux. Donc cette vidéo, elle s'adresse à toutes les personnes qui sont un peu paumées dans la vie, qui savent pas trop par où commencer. Alors là, je vais vous donner 12 pistes qui peuvent vous permettre de vous améliorer et de devenir une meilleure personne. On commence tout de suite. Je sais pas exactement combien de temps cette vidéo va durer, mais je vais me fixer une limite, peut-être 10 minutes grand maximum. Parce que je veux pas non plus allonger la durée de la vidéo inutilement. Premier conseil, c'est écouter les conseils dev perso. Alors oui, le développement personnel, c'est gênant, c'est cringe, voilà, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Et au départ, je regardais le développement personnel comme du divertissement. J'appliquais pas du tout ce que je regardais. Genre, des fois, je me disais, ouais, les douches froides, c'est n'importe quoi, ça a jamais m'aider, que des trucs comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en appliquant vraiment les conseils, genre faire du sport, sortir dehors tous les jours, se dépasser tout simplement, à marcher, avancer dans ses projets, et ben en fait ça fait du bien. Donc vraiment, la prochaine fois que vous regardez une chaîne de développement personnel et qu'ils vous disent faites du sport, je sais pas, genre faites 10 pompes ou des trucs comme ça, s'il vous plaît faites-le. Parce que vraiment ça va vous aider. Et alors moi, si vous êtes dans le déni, bah, je l'étais aussi, donc vous inquiétez pas sur ce côté-là. Mais c'est juste que, ouais, franchement, écoutez les conseils dev perso, ça va vous aider, ça va vous rendre meilleur, et même si ça marche pas pour vous, et bah tant pis, vous avez essayé, vous aurez la fierté d'avoir au moins essayé à aller mieux. Deuxième point, avancer même dans une mauvaise situation. C'est-à-dire que, alors ce point-là, c'est surtout sur la discipline. Il y a un moment, ça devait être en février, peut-être même janvier 2024, où j'étais dans une situation qui me plaisait pas. Donc j'avais un stage obligatoire. Et je détestais vraiment là où j'étais. Tous les matins, je me réveillais, j'avais pas forcément la patate, mais je me suis dit, eh ben c'est pas grave. Ça, c'est vraiment le stoïcisme pour le coup. C'est pas grave, on avance dans une situation même qu'on n'apprécie pas et on voit les choses positives. Et vraiment, le fait de changer de mindset, le fait de se dire, ok, je me lève tous les matins, mais ça reste 8 heures, ça reste temporaire, et à côté, je travaille sur mes objectifs, et ben ça m'a aidé. Donc si vous êtes dans une mauvaise situation, arrêtez pas, pensez pas que vous êtes bloqué toute votre vie dans cette situation, faites votre maximum, donnez-vous à fond et juste avancez dans la situation. Un troisième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est passer du temps avec ses proches. Euh, En 2024, j'ai pas beaucoup passé de temps avec des proches. Et j'avoue que je regrette. Parce que honnêtement, passer du temps avec sa famille, avec ses amis, c'est quand même vachement important pour le moral. Et c'est aussi important parce que, eh ben, malheureusement, ils vont pas toujours être là pour vous. Donc c'est aussi intéressant de considérer, si vous êtes assez solitaire comme moi, de réserver des moments de qualité avec vos amis, avec votre famille. Parce que franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et je pense que ça pourrait vous aider vous aussi. Ce serait bénéfique pour tout. Pour tout le monde, je veux dire. Ensuite, point numéro 4. Bon, là, j'étais obligé de le mettre et je pense que j'en parlerai beaucoup sur cette chaîne. Tu n'as pas d'ennemis. C'est-à-dire que j'ai regardé Vinland Saga, ça devait être en août 2023. À partir de là, j'étais complètement matrixé par, par Vinland Saga. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est pas qu'une œuvre, c'est pas qu'un animé Vinland Saga. C'est vraiment quelque chose de profond. Et je me dis, appliquer ça dans la vie quotidienne, ça peut vraiment vous être bénéfique à vous aussi. Le fait de se réveiller le matin, de pas se dire purée, il y a lui qui me déteste, ou alors lui je le déteste et tout. Juste passer à autre chose et se dire que bah, la vie est belle, quoi. Et la vie est meilleure sans ennemis, c'est vraiment mieux. Peut-être que je ferai une vidéo complète à ce sujet parce qu'il est assez vaste, et peut-être que vous n'avez pas forcément compris ce que je voulais dire, mais ouais. Tu n'as pas d'ennemis, je n'ai pas d'ennemis, personne n'a d'ennemis. Et regarde Vinland Saga aussi. Point numéro 5, apprécier les petits moments de plaisir. Ça, c'est assez simple à comprendre. Ne pensez pas que vous allez être heureux uniquement en atteignant de gros objectifs, genre je sais pas, genre votre objectif c'est faire 1 million de vues, et ben pensez pas que juste le fait d'avoir 1 million de vues ça va vous rendre heureux. C'est surtout un processus. Il faut aimer les étapes aussi. Si vous aimez que le résultat, ça sert à rien. Il faut aimer aussi le processus. Là par exemple, je fais une vidéo, je sais pas combien de vues elle va faire, peut-être une, deux, peut-être même zéro,
mais c'est pas grave, parce que j'aime bien. Et c'est un petit moment de plaisir de parler devant la caméra comme ça. En plus, il fait plutôt bon. Il n'y a personne aux alentours. Genre vraiment, je suis bien, je suis à l'aise. Et voilà. Donc apprécier les petits moments de plaisir comme ça qui sont évidents en fait, mais qu'on passe souvent à côté. Point numéro 6, point numéro 6, ne pas avoir peur d'échouer. Dans la vie, vous allez échouer. C'est normal. Le seul endroit où c'est pas normal d'échouer, c'est le système scolaire. Autre que le système scolaire, vous allez échouer, c'est normal. Et c'est même bénéfique. Parce que si vous apprenez de vos erreurs, vous allez vraiment devenir une meilleure personne, une meilleure version de vous-même. Donc, ne pas avoir peur d'échouer, vraiment tenter des trucs. Si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, eh ben tant mieux. Et même si ça marche pas, je tiendrai à dire que vous avez même mieux appris que si ça avait marché. Point numéro 7, prendre son temps niveau relation amoureuse. Il faut savoir que j'ai une très grande facilité à m'attacher à une personne quand je me sens amoureux. Et en fait, ça m'a apporté pas que des bienfaits. C'est-à-dire que je me suis pris pas mal de râteaux quand même dans ma vie. Euh, J'aimerais vous éviter cela. Vraiment, si vous êtes intéressé par une personne, prenez votre temps. Y a rien qui presse. Prenez votre temps. Apprenez à vous connaître avant de vous mettre ensemble. Apprenez vraiment à connaître la personne qui est en face de vous, savoir si elle vous correspond, si tout ça. Vraiment, ça va vous permettre d'éviter beaucoup d'ennuis, beaucoup de problèmes. Et je pense que c'est important et que beaucoup de personnes aujourd'hui, surtout de mon âge, oublient qu'une relation, ça se fonde pas en 2 jours et que il faut vraiment prendre son temps. Point numéro 8, apprendre de nouvelles passions. Lorsque j'étais, alors c'était quand? C'était peut-être niveau mai, avril-mai. J'ai commencé à apprendre pas mal de petites passions à côté. Genre j'ai commencé à lire des livres. Alors oui, ça a l'air nul comme passion, mais en vrai c'est sympa. C'est pour ça que j'avais mis passion entre guillemets, c'est-à-dire des choses qui vous plaisent tout simplement. Si je sais pas, faire de la danse ça vous plaît, et bah faites de la danse. Si peindre ça vous plaît, bah peignez. Vraiment, n'ayez pas peur de faire des choses qui vous passionnent. La vie, elle est déjà assez courte comme ça. Et le but, c'est de profiter un max. Donc vraiment, apprenez de nouvelles passions. Ça va vous aider niveau mental. Et même, ça va vous permettre d'être une meilleure personne parce que vous allez apprendre plus de skills qui vont vous permettre peut-être de vous ouvrir des portes. Point numéro 9, convertir l'énergie négative en énergie rentable. Par exemple, il y a une période, c'était en février 2024, où je me sentais vraiment pas bien. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un album pour vraiment pour extérioriser tous les sentiments négatifs. Et depuis, je considère que cet album que j'ai fait est l'un des meilleurs que j'ai fait de toute ma carrière. Enfin, ma carrière n'est pas énorme non plus, hein, ça fait juste 2 ans et je pense que je ne le publierai jamais, c'était vraiment pour moi. Et voilà, j'ai converti l'énergie négative en énergie positive, en énergie rentable. Donc si jamais vous êtes en deuil, si jamais vous avez des problèmes dans votre vie actuellement, n'hésitez pas à faire des choses productives, à utiliser cette énergie négative pour la convertir en énergie productive. Et je peux vous assurer que la colère, la tristesse, le deuil, ça peut vraiment vous mettre un bon coup de pied aux fesses et ça peut vous permettre d'accomplir des choses que vous n'auriez jamais pu accomplir en bonne phase. Point numéro 10, bien dépenser son argent. Au départ, j'avais tout le temps peur de dépenser l'argent parce que j'avais un petit budget, un petit argent de poche, voilà. Et j'avais toujours peur, je me disais, ouais, mais attends, je peux pas dépenser de ça parce que sinon le mois prochain, je pourrais pas dépenser. Il faut vraiment savoir gérer son argent et acheter le maximum d'actifs, le maximum de choses qui vont vous permettre d'avancer. Par exemple, moi, alors j'allais dire fut une période, mais même aujourd'hui encore, je priorise les achats qui vont me permettre d'apprendre quelque chose. Par exemple, les livres. Je lis beaucoup de livres, notamment de dev perso, et ça m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours. Et il faut vraiment savoir bien dépenser l'argent. C'est-à-dire pas juste acheter de la malbouffe ou des trucs comme ça qui vont pas vous tirer vers le haut, mais vraiment savoir où placer son argent, où l'investir. Et ça peut vraiment vous permettre de vous améliorer aussi. Point numéro 11, toujours vouloir plus, ne jamais s'arrêter. Alors, dans la société actuelle, toujours vouloir plus, c'est pas forcément vu comme un point positif, comme une qualité, mais je peux vous assurer que toujours vouloir plus, c'est une très bonne chose. Parce que si vous ne voulez pas plus, vous tombez dans le piège de l'ego. Vous tombez dans le piège de juste rester là où vous êtes, vous arrêter alors que le jeu n'est pas terminé et qu'il est loin d'être terminé. Donc s'il vous plaît, ne vous arrêtez jamais, n'arrêtez jamais d'innover comme le disait un célèbre YouTuber et n'ayez pas peur d'innover. Voilà. N'ayez pas peur de vouloir toujours plus et de rêver grand.
point numéro 12 et dernier point, travailler sur son hygiène de vie. Ça, je l'ai compris très très tard. Alors non pas que je me lavais pas, hein, tout va bien, mais c'est juste, surtout niveau brossage de dents, genre, je me brossais les dents une fois par jour. Et enfin vraiment, je passais à côté de trucs de base de l'hygiène de vie. Même si on prend par exemple ma chambre, je faisais pas ma chambre à un moment. Et quand j'ai commencé à la faire, quand j'ai commencé vraiment à faire les trucs de base de l'hygiène, en fait, avoir une bonne hygiène de vie, et ben tout de suite ça allait mieux. Donc je suis convaincu que si vous qui m'écoutez, vous appliquez ce conseil-là, juste celui-là, ça va déjà vous permettre d'être bien mieux dans votre tête et dans votre esprit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette petite vidéo qui durera sans doute dans les 10 minutes, comme j'avais dit au départ. J'espère que j'ai pas été trop long sur certains points. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut. Ça pourrait m'aider et ça valoriserait mon travail et ça donnerait envie aux autres personnes qui vont voir cette vidéo de cliquer. Donc voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. J'espère que vous allez considérer cette vidéo pas comme un divertissement mais vraiment comme quelque chose qui peut vous aider. Et si je vous ai aidé, eh ben, laissez un petit commentaire. Voilà, j'ai encore plein de surprises pour vous, pour cette chaîne, dans les prochains mois à venir, même les prochains jours, les prochaines semaines. Donc s'il y a un point qui vous intéresse, que vous voulez que je développe, n'hésitez pas, pareil, à me dire ce que vous en pensez. Et sur ce, je pense qu'on va se laisser. Je vous dis à plus. Ciao.